Si vous souhaitez acheter un terrain et vous ne voulez pas regretter après le choix du terrain que vous avez acheté, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Raoul Yeo. Ici, je partage avec vous des conseils dans le domaine de l'immobilier afin de vous permettre de faire des investissements sécurisés et d'éviter les arnaques. Si ça vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais parler de 5 autres étapes qu'il faut suivre afin de pouvoir faire un meilleur choix de terrain qu'on ne va pas regretter plus tard. Cette vidéo étant la suite de la précédente vidéo, nous allons enchaîner sur la 6e étape, 6e critère qui n'est rien d'autre que les règles d'urbanisme et de construction. Si vous avez pour intention d'acheter un terrain dans une zone, prenez au moins le temps de vous renseigner sur le type de construction qui est acceptable dans cette zone-là. Je veux parler ici des informations telles que le zonage. Est-ce que la zone dans laquelle vous souhaitez construire votre maison est prévue être une zone d'habitation? Il faut vous renseigner aussi si cette zone n'est pas prévue être une zone industrielle. Où est-ce que vous pouvez avoir ces informations? Ce sera soit avec votre agent immobilier ou avec celui avec qui vous avez acheté le terrain, ou soit vous pouvez recueillir les informations auprès du voisinage déjà existants qui ont déjà construit leur maison afin qu'ils puissent vous communiquer les règles d'urbanisme qui leur auraient été applicables. Vous devez aussi vous renseigner concernant les hauteurs et les servitudes. Vous n'allez pas quand même prévoir construire un R+4 ou un R+10 dans une zone où ce n'est que des duplex qui sont acceptables, où la limite de construction est au niveau des duplex ou des villas basses uniquement. Il faut prendre tous ces renseignements pour ne pas faire un mauvais choix de terrain. Je donne toutes ces informations car l'acquisition d'un terrain peut être une très bonne opportunité. Le terrain peut être en plus très bien situé, mais la construction que nous souhaiterions faire sur le site ne peut ne pas être acceptée. 7e étape, la superficie et la forme du terrain. Vous devez tenir compte du taux d'occupation du sol, c'est-à-dire le pourcentage d'occupation de votre bâtisse sur l'ensemble du terrain. Par exemple, si le terrain que vous avez acheté a une superficie de 250 m² et que le taux d'occupation du sol est de 60%, ça veut dire que vous ne pouvez pas construire sur toute la superficie de votre terrain. Ça veut dire que la maison que vous allez construire doit faire une superficie de 150 m² sur l'ensemble de vos 250 m². Donc, il faut tenir compte de ce paramètre-là. Je vais aussi parler de la forme du terrain. Il existe des terrains qui ont des formes rectangulaires, des formes triangulaires et des formes irrégulières. Mais si vous voulez construire une maison à usage d'habitation, il est préférable d'avoir un terrain qui a une forme rectangulaire. Par contre, les terrains qui ont des formes triangulaires ou des formes irrégulières sont plus adaptés au commerce ou aux écoles ou à d'autres types de construction. Cette étape est aussi très importante car un terrain qui a été mal proportionné peut vous limiter dans vos possibilités de construction. 8e étape, le prix du terrain et sa cohérence avec le marché. Vous devez analyser le prix du terrain qu'on vous propose en fonction des éléments suivants. De la zone dans laquelle se situe le terrain, vous devez faire des comparaisons avec les prix qui sont pratiqués dans cette zone-là. En fonction de l'aspect juridique, est-ce que les documents qu'on vous propose sont des documents qui sont alignés avec le prix qui va avec? Est-ce qu'après avoir analysé les contraintes techniques et le potentiel de valorisation de ce terrain-là, ça vaut encore le coup de vous engager sur un tel terrain? Il faut faire finalement très attention au prix pratiqué sur le terrain. Car un prix qui est anormalement bas est un prix qui cache le plus souvent des problèmes juridiques et techniques. On dit très souvent que les Ivoiriens aiment les cadeaux. Mais sachez que dans le domaine de l'immobilier, les prix cadeaux sont des prix généralement qui conduisent aux batailles juridiques. Donc il faut faire très attention à ce niveau. 9e étape, se faire accompagner par les experts ou les professionnels du domaine. Vous savez, lorsque vous voulez investir dans l'immobilier ou acheter des terrains, il est fortement recommandé de vous faire accompagner par les experts du domaine. Lorsque vous voulez, par exemple, acheter un terrain,
Vous pouvez vous faire accompagner par un agent immobilier qui est agréé, tout simplement. Ou si vous souhaitez gérer tout aspect lié à la géométrie ou à la forme de votre terrain, vous devez faire appel à un géomètre expert agréé. Si vous souhaitez concevoir votre projet et le dimensionner dans les normes, faites appel tout simplement à un architecte ou à un ingénieur. Et finalement, si vous voulez gérer les aspects juridiques, faites tout simplement appel à un notaire ou à un juriste spécialisé dans le foncier. Oui, je ne vais pas vous cacher cela. L'accompagnement de ces différents experts n'est pas gratuit. C'est moyennant une somme. Mais je vous assure, le coût d'un accompagnement est toujours inférieur au coût d'une erreur foncière que vous allez forcément payer après. 10e étape, les erreurs fréquentes à éviter. Vous ne pouvez pas investir dans le foncier ou dans l'immobilier et continuer toujours à faire certaines erreurs. Vous savez, c'est un investissement. Or, tout investissement doit être fait de façon mesurée afin de limiter ou éviter les erreurs qui sont les suivantes. Acheter sans vérifier les documents. Il faut toujours prendre le temps de vérifier tous les documents lorsque vous voulez acheter soit une maison ou un terrain. Deuxième erreur, se fier à un seul prix. Si vous souhaitez acheter une maison ou un terrain, il faut toujours faire une comparaison des prix qu'on vous propose avec les prix des terrains ou des maisons qui sont pratiqués dans cette même zone-là et qui ont les mêmes caractéristiques que le bien que vous cherchez. La troisième erreur qu'il faut éviter, c'est d'acheter les terrains dans des zones à risque. Si on vous propose un terrain qui a un prix relativement faible par rapport à la zone et vous trouvez que c'est une très bonne opportunité et vous vous précipitez pour aller acheter le terrain, attendez-vous probablement à être dans une zone à risque. Soit il y aura le risque d'inondation ou soit le risque que le terrain soit situé dans une zone avec une très forte pente. Et tous ces aspects vont vous amener à pouvoir dépenser assez d'argent au niveau des fondations, surtout au niveau du terrassement afin que vous puissiez réaliser votre projet. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là lorsque vous voulez vous précipiter pour acheter les terrains dans des zones. La quatrième erreur qu'il faut éviter, c'est de ne pas anticiper sur les frais annexes. Comme je le dis souvent, les transactions immobilières ont le plus souvent des frais annexes. Que ce soit au niveau de l'acquisition d'un terrain situé sur un lotissement qui est approuvé, vous aurez à payer les frais d'inscription de votre nom au niveau du guide villageois. Vous aurez à payer les frais d'établissement du dossier technique. Vous aurez à payer des frais pour l'établissement du compulsoire, des frais encore pour le dépôt de l'ACD et même pour l'établissement du bornage contradictoire. Il faut prévoir bien évidemment un montant pour tous ces frais annexes. Et même encore, que ce soit pour l'acquisition d'un terrain qui a un ACD, vous devez aussi payer des frais chez le notaire pour l'établissement du CMPF, le certificat de mutation de propriété foncière. Donc, il y a toujours des frais annexes au niveau des transactions immobilières. Et ne pas les anticiper, c'est une erreur. Donc, pour résumer toutes les étapes que j'ai citées, que ce soit dans cette vidéo ou dans la vidéo précédente, vous devez savoir que le choix d'un terrain est une décision stratégique qui va conditionner la réussite de votre projet immobilier. Donc, un bon terrain est un terrain économiquement, juridiquement et techniquement cohérent avec le projet que vous souhaitez réaliser. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, vous devez savoir que toutes ces règles et ces principes restent les mêmes. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager sans limite. C'était Raoul, votre conseiller en immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye.